Oui, il y a des scènes qui ont été marquantes. On intervient donc sur un double homicide dans une maison. Sur cette scène de crime, il y a une petite enfant, je crois de 5 ans à l'époque, qui a été tuée. Quand on vous le dit, que vous lisez le dossier, vous avez encore cette distance. Même si vous voyez des photos, le lieu ne vous imprègne pas de ses émotions. Voyez-vous, quand on a fait le bruit de scellé et qu'on nous a ouvert la porte, quand vous voyez cette petite sandalette dans cette mare de sang, ça devient compliqué. Parce que vous savez qu'il y a une petite fille qui n'a rien demandé en fait. En plus, de surcroît, cette petite fille, quand on avait les photos, elle ressemblait beaucoup à ma fille. Aujourd'hui, j'arrive de mieux en mieux à en parler. Mais c'est quand même quelque chose qui est en moi, quoi. Et qui sera en moi jusqu'à ma mort, en fait. L'odeur de la mort, ah oui, on s'y habitue. S'y habituer, c'est pas dans le sens où quand vous arrivez quelque part, vous ne sentez plus rien. Vous aurez plus ces maux de cœur, quoi, voilà. Bon, il y a des endroits, quand on y arrive, voilà, ça pique quand même, hein. C'est pour ça qu'on a des masques qui nous protègent aussi des odeurs. C'est un métier vraiment que je fais avec passion et non avec raison. Et je suis un fervent défenseur de notre activité. Que ce soit notre métier ou le métier du funéraire, quoi qu'il arrive, il faut de l'humanité. Quand on est en appel avec une famille ou autre, moi ce qui m'importe, c'est juste en fait de prendre le temps d'échanger avec eux. Il faut comprendre en fait ce qui leur arrive. À la fin, chez nous en France, c'est devenu quelque chose de tabou. Je pense qu'il est vraiment important de lever ce tabou. La mort, ce n'est pas quelque chose de, en parlant vulgairement, de moche. C'est quelque chose de naturel. On peut être riche ou pauvre, on finira tous au même endroit, hein. On est tous égaux face à la mort.